Bonjour, bonjour, bonjour les amis, on est ravis une nouvelle fois de vous retrouver, on vous souhaite une belle année 2024, début d'année. Bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour, coucou à tout le monde. Bonjour à Freddy Bonjour. dans la petite caméra. Alors, c'est l'hiver et on a envie de se réchauffer. Alors, on a une recette un petit peu particulière, une recette qu'on va peut-être cuisiner pour le vendredi midi, le samedi midi, le dimanche midi, en prévision d'une bonne soirée tartiflette ou une soirée raclette. Le midi, on mange léger, bien sûr. Quelle est cette recette qui est sympa, pas compliquée à faire, il faut un petit peu d'attention. Quelle est cette recette, Marianne, aujourd'hui? Salade de crevettes et pomelo Pomelo à la avec une... sauce cocktail. Voilà, alors on commence par les crevettes. Là, on a réussi à trouver 200 grammes, c'est pour deux personnes, hein, 200 grammes de crevettes décortiquées. Alors, il ne faut pas hésiter, il y a beaucoup de promos en début d'année comme ça, les fêtes sont passées. Crevettes décortiquées, alors très important, on va enlever le boyau. Hein, ça c'est important, il ne faut pas le manger, c'est pas bon, c'est acide. Crevettes, ça c'est fait. Ensuite, on a quoi ici, Marianne? Un pomelo, un rouge, red. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Premium. Premium. Alors, on a des rouges ou des rosés. On a pris un rouge qu'on va bien sûr peler à vif. On va enlever les segments. On va montrer ça tout à l'heure. La sauce cocktail, Marine, elle est simple, elle est sympa. Vous allez voir, c'est super bon. Une... Mayonnaise maison. Oui, une mayonnaise maison. Alors ça, Freddy, elle va vous le dire. Mayonnaise maison, c'est quoi? Deux jaunes d'œufs. De l'huile, du sel, du poivre. Et une bonne cuillère à soupe de moutarde. Hein, Oui, au fouet, oui. il faut faire votre mayonnaise. Donc, sur cette assiette où on va dresser, on va mettre de la mâche. Oui. Ça, c'est pareil. Hein. Soit vous l'achetez, et maintenant ça vaut pas cher, vous l'achetez comme ça en sachet, elle est toute prête. Sinon, vous la faites, vous la nettoyez, c'est très simple. Donc, sauce cocktail, on revient à cette sauce cocktail. Mayonnaise, qu'est-ce qu'on met dans cette mayonnaise? Une cuillère à soupe Soupe de ketchup. de ketchup. Et là, une... Cuillère à café de concentré de tomate. Oui, ça se trouve dans le... Alors, le ketchup, vous connaissez, le concentré aussi. Qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce sauce cocktail? Une cuillère à café de... Oui, de cognac, une cuillère à café. Ça, c'est facultatif, hein. On n'est pas obligé. Même chose pour ces ingrédients qui vont épicer un petit peu cette sauce cocktail. Qu'est-ce qu'on a ici? 2 à 3... Oui, 2 à 3 gouttes de tabasco. Pareil pour Worcestershire sauce. Une cuillère à café. Oui, une petite cuillère à café. Sel, poivre. Et puis à la fin, on mettra un petit peu de ciboulette. C'est simple, hein. Qu'est-ce qu'on a oublié? Le cognac, on en a parlé. Le petit peu de cognac. D'accord. Hein, d'accord. Alors, regardez, ça c'est important. Il faut le faire. Hein. Vous prenez un petit couteau, on va arriver au milieu. Derrière, on fait un demi-cercle comme ça et on va enlever cette veine. Hein. Elle n'est pas bonne à manger, ça ne sert à rien. D'accord? Je vous montre une fois, deux fois. Ça, Même quand vous les achetez toutes prêtes, elles ne sont pas déveinées. Voilà, c'est la petite veine intestinale, le boyau, on l'enlève. Ça c'est important, hein, ça évite l'acidité et puis c'est beaucoup mieux. Allez, une troisième, comme ça, on fait un petit cercle. Même si vous ne voyez pas la veine, elle y est. Hein. Si vous ne voyez pas ce petit boyau, là par exemple on le voit, ce petit boyau, eh ben, il faut l'enlever parce que c'est pas bon. Et puis, hein, on se fait plaisir en cuisine, hein, on n'est pas là pour faire ça... Voilà, ça c'est une petite recette simple, mais alors excellente. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Vous voyez, tout ça on ne mange pas. D'accord? Alors ce qu'on va faire, Marianne va faire ça, c'est très simple à faire. Hein. Faites-le ce week-end avec les enfants. Il faut bien enlever ce petit boyau. C'est vite fait en fait. C'est vite fait, on fait ça tranquillement. On va réserver dans une assiette, comme ça. Deuxième opération, ça c'est Marianne qui va le faire pendant que je vais m'occuper de ce pamplemousse. Vous allez voir. C'est pas un pamplemousse d'ailleurs, justement Marianne va nous dire la différence. C'est très important parce que vous allez souvent avoir un marchand qui va vous dire oui, c'est un pamplemousse. Ben non, c'est pas un pamplemousse. Alors Marianne, ça c'est un pomelo, on dit pomelo ou pomelo. C'est quoi la différence entre un pamplemousse et un pomelo, Marianne? Le pamplemousse est plus gros que le pomelo. Approche-toi Marianne. Oui, le pamplemousse est beaucoup plus gros que le pomelo. Alors, regardez, on va enlever les extrémités. Comme ça. On va peler à vif. Ça, c'est très bien. Comme ça. S'il faut, on remet encore un petit coup de couteau pour bien enlever le zeste. Hein, c'est la peau blanche. Hein. Ça, on est bien. Pareil ici. Encore un petit coup de couteau. Il faut être patient. La chair est plus acide que le pomelo. Alors, on parle du pamplemousse. Hein. Regardez, je vais commencer à faire un pelage à vif. On laisse à plat. On prend le couteau et on tourne autour. Comme ça. Hop. Une fois. Justement, cette peau blanche, on va l'enlever. Hein. Si elle n'est pas enlevée du premier coup, on va s'y prendre deux fois. Alors, tu disais, oui, le pamplemousse est plus acide que le pomelo, oui.
Il est d'origine asiatique. Alors, le pamplemousse est d'origine asiatique. Hein. Il est très acide. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on cuisine beaucoup avec le pomelo. Et puis, alors, le pomelo, ou le pomelo. Le pomelo est un croisement. Oui, le pomelo, c'est un croisement, oui. Entre l'orange douce et le fruit du pamplemoussier. Pamplemoussier. Et oui, c'est l'arbre, le pamplemoussier. Regardez, c'est pas compliqué. Hein. On fait ça tranquillement, hein, parce que c'est vrai que pelé à vif, c'est pas souvent. Donc, une fois que ça c'est fait, on va continuer à enlever cette petite peau blanche qui est acide. Oui, Marianne? Le pomelo est originaire des Caraïbes. Voilà, le pomelo est originaire des Caraïbes. Bon. Mais essayez de cuisiner comme ça, avec du pomelo, quand on fait des salades, c'est beaucoup plus doux. Après, on peut aussi se servir du pamplemousse. Hein. Alors, on va regarder tout ça. On finit d'enlever toute la peau blanche et ensuite on va vous montrer pour ôter les segments. Voilà, pelé à vif. Hein. Regardez, ça ce sont... Bah, c'est l'épluchure, hein, le zeste. Hein. On a enlevé aussi le zeste. Hein. Marianne a bien travaillé, ça fait un petit quart d'heure. Hein. On a bien enlevé les veines. Alors, on va enlever les segments. Il y a des peaux blanches qui font les petits quartiers. On se met là contre la peau blanche. Avec le couteau, on va jusqu'au milieu. On prend l'autre peau blanche à côté. Comme ça. Et on enlève les segments. On fait la deuxième. Quand vous avez une peau, vous la mettez de l'autre côté. Comme ça, on se met contre cette peau-là. On va au milieu. Là, on a une petite peau. Ben, ça fait un petit segment. Ben, ça fait aussi partie du pamplemousse. Du pamplemousse, hein, ça c'est un pomelo, mais enfin, c'est même chose que pour le pamplemousse, c'est pareil. Oui. Hein. Alors là, on a un autre segment, on en montre deux. Hein. On fait ça tranquillement. Hein. Alors, on fait ça sur un bol, parce qu'on va récupérer le jus, bien sûr. On va se faire un petit jus de pamplemousse à la fin. Voilà, un autre segment va bien au milieu. Vous voyez, c'est simple. Hein. Les pépins, bien sûr, on les enlève. On fait un dernier. On prend bien le côté, là, de la peau blanche. D'accord ? On prend l'autre peau blanche ici. Voilà. Et puis on fait ce segment-là, comme ça, qui va nous servir après à mettre avec les crevettes, dresser sur la mâche, et on se retrouve quoi? Allez, dans 10 minutes. Alors, regardez, c'est sympa, hein, des petits segments comme ça. Ici, là vous avez vu, hein, ça il faut le garder, hein, on va faire un petit jus de pamplemousse pour Marianne, c'est très bon pour la santé. Les crevettes sont prêtes, on va s'attaquer à la sauce cocktail. Hein. Bon, mayonnaise maison, pour 2 personnes, on dit quoi? J'ai fait la recette d'ailleurs. Oui, on a fait la recette. Hein. Qu'est-ce qu'on dit? On en met 4 cuillères à soupe de mayonnaise, hein, c'est bien comme ça. Oui. Je vais donner ça à Marianne qui va la remettre au réfrigérateur. Alors, on avait préparé quoi aussi, Marianne? On avait préparé 1 cuillère de ketchup. Donc ça, c'est pas compliqué non plus. Hein. Surtout, c'est très important. Il faut absolument goûter la sauce cocktail quand elle est faite. Je vais donner ça à Marianne qui va le mettre derrière. On a une petite cuillère à café de sauce tomate, de concentré de tomate. Voilà, on met tous les ingrédients. Hein. On va commencer à mélanger ça tranquillement. Hein. On va le finir au fouet. Qu'est-ce qu'il nous faut encore, Marianne? Regarde un peu ta petite feuille. On a bien sûr une feuille de route. Hein. On a, alors ça c'est facultatif, un fond de cognac. J'en mets vraiment une demi-goutte. Hein. Ça c'est facultatif. Faut qu'elle soit un petit peu relevée. Alors, je t'écoute, Marianne, pour cette sauce cocktail. 1 cuillère à café de ketchup. Oui, c'est fait. Une cuillère à café. C'est fait. 1 cuillère à café de concentré de tomate. Oui, c'est fait. 1 cuillère à café de cognac. Ça, c'est fait. On va mettre 2 à 3 gouttes de 2-3 gouttes, hein, pas plus. Hein. Puis c'est vous qui allez goûter de toute façon. Après, pareil. 1 cuillère à café de Worcestershire sauce. Voilà, comme ça, un petit peu. Hein, ça équivaut. Sel, poivre. Mais on réglera de toute façon. Et sel, poivre. Je donne ça à Marianne. Ça, c'est la sauce cocktail. Alors, je vais donner ça à Marianne aussi. Alors, on va... Regardez si c'est beau, ça. En fait, la couleur, c'est rose. Hein. Voilà. Je vais demander à Marianne une petite cuillère à café pour goûter. C'est obligatoire. C'est vous qui allez régler. Hein. Ça, c'est notre règle. Alors, bien sûr, évidemment, s'il y a des enfants, évitez le tabasco. La sauce anglaise, on peut la mettre. Pour moi, c'est parfait. Je crois que j'aurais remis une petite goutte de cette sauce anglaise. Comme ça. Tabasco, non, parce que c'est un petit peu fort. Marianne ne mange pas relevé. Je vais... Regardez. Voilà. On va préparer le dressage. C'est simple, une sauce cocktail. Hein.
On prépare le dressage et ensuite on va préparer ce petit repas tout à l'heure. Regardez, hein, on fait un lit de mâche. De toute façon, après, comme on mange cette assiette comme ça tranquille, si on peut avoir un peu de fromage après, ça sera très bien pour terminer la mâche. Bon, on fait moitié-moitié, Marianne. Hein. Voilà. Bon, là, c'était les crevettes roses décortiquées de Madagascar. Il ne faut pas hésiter, quand c'est en promo, il faut les prendre. Après, on peut les décortiquer. On fait moitié-moitié, on est bon sur la moitié, là? Oui, c'est bon. Oui. Ça, c'est pour la deuxième assiette. Les petits segments, ça va très bien avec, hein, de pomelo, ou pomelo, comme on veut. J'ai calculé, il y a à peu près 14 segments. Ça va dépendre de la grosseur. On est à moitié, là? Oui. Faut pas en mettre trop, hein. Pas plus que pour le voisin. Est-ce qu'on est bien, là? Oui. On est bien, là? Oui. Voilà. Ensuite, on va mettre cette belle sauce cocktail. Nous, on adore. Hein. Un petit peu comme ça. Hein. Après, chacun se servira comme il veut. Regardez. Et puis le soir, comme c'est un repas léger, finissez avec un petit fromage, un petit yaourt. Le soir, c'est avec les copains, raclette ou tartiflette. D'ailleurs, on a fait une recette de tartiflette. Vous pouvez le regarder. Hop. Et puis, bien sûr, pour les gourmands, puisqu'on est les suricates gourmands. Ça, c'est pour la deuxième assiette. C'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise? Non. Regardez. Oui. Oui, dis-moi. Ciboulette. Un petit peu de ciboulette. C'est mignon, hein? Regardez, pour commencer l'année. Bon, voilà. Ça, c'est plein de vitamines. Et puis, c'est sympa. Voilà, les amis, regardez ça. On va pas se gêner, hein? Bon, bah moi, je trouve qu'on est pas mal. Marianne, tiens, viens voir. Si cette idée de recette a plu à nos amis, qu'est-ce qu'on fait? Mettez un pouce. Ah oui, mettez un pouce. Abonnez-vous si vous le voulez. Partagez. Voilà, À bientôt. À bientôt. On dit merci à Freddy. Merci, Freddy, pour cette belle petite idée de recette. Oui, c'est sympa. C'est sympa, bon, hein. en plus. On vous souhaite une belle et heureuse année 2024. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Bientôt. À bientôt.